Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner toutes les informations, tout ce que vous devez savoir si vous avez l'intention de venir en Australie. Donc c'est vraiment des informations qui sont des informations pratiques, des choses que j'ai appris en fait en étant en Australie et des choses qui sont différentes de la France et qu'il faut savoir quand on vient ou qui vont être juste super utiles si vous les savez quand vous venez en Australie. Donc je pense que cette vidéo va être assez longue, mais c'est vraiment le guide ultime des choses qu'il faut que vous sachiez avant de venir. Donc déjà, on va commencer par les basiques avant de partir. Vous devez donc postuler pour un visa pour partir en Australie. Il faut savoir que c'est un visa électronique, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de visa sur votre passeport, c'est-à-dire que le visa sera enregistré sur la puce électronique de votre passeport. Il n'y aura pas de visa matériel. Donc, quand vous passez à la douane, en fait, ils peuvent lire votre visa. Vous n'avez pas besoin de preuves écrites de votre visa, que ce soit un visa touriste ou un autre type de visa comme le visa vacances-travail ou même les visas travail, etc. Il n'y a pas de visa matériel maintenant en Australie. Puisque vous partez en Australie, il y a des choses qu'il faut que vous ayez faites et je vais supposer que vous les avez faites. Donc ces choses sont de prendre une assurance médicale et une assurance voyage, d'avoir postulé au permis international et bien sûr d'avoir booké votre avion et de savoir un petit peu au moins les bases de l'anglais. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet en vous expliquant tous ces aspects en détail. Donc je vous mettrai le lien ici ou ici, je sais plus, ici. Donc quand vous allez arriver en Australie, vous allez arriver à l'aéroport. La plupart du temps, on arrive à l'aéroport de Sydney et ensuite on repart pour un autre vol domestique. 3 informations importantes que vous devez savoir pour passer les douanes, c'est qu'il faut garder votre billet d'avion jusqu'à la sortie des douanes parce qu'ils vont vous le demander en fait quand ils prennent votre passeport et qu'ils tamponnent, etc. Il faut savoir qu'il y a des restrictions de certains produits comme l'alcool et les cigarettes à l'import pour l'Australie et très récemment, ils ont voté une nouvelle loi qui demande à toutes les personnes qui amènent n'importe quel produit de tabac, donc des cigarettes par exemple, d'avoir un permis pour les importer. Donc si je comprends bien, en fait, on ne peut plus ramener des cigarettes sauf si on a ce permis. Et ce qui était légal de ramener avant, je crois que c'était un paquet de cigarettes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Australie, la biosécurité est très prise au sérieux. Je vais faire des vidéos à ce sujet, donc je vous mettrai le lien pour vous donner plus de détails. Ce qui veut dire en fait qu'il y a énormément de restrictions et de choses qu'on ne peut pas amener, donc il faut vraiment prendre ça en compte. Je vous mettrai des liens qui vous dirigeront soit sur des vidéos que j'ai faites à ce sujet ou sur les sites de la douane pour pouvoir en fait regarder ce que vous pouvez et ne pouvez pas amener en Australie. Donc une fois que vous êtes sorti de l'aéroport, il va falloir prendre les transports pour vous rendre en ville. Donc je vais faire pour chaque ville en fait, je vais faire un guide où je vais vous parler de ça pour chaque ville spécifiquement. Si vous êtes à Sydney, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte moins cher de prendre un Uber ou un taxi si vous êtes 2 personnes plutôt que de prendre des transports en commun. Pour Melbourne, il y a 2 aéroports, donc un des aéroports en fait, il faut prendre un bus et on n'a pas vraiment d'autres options. Mais je vous détaillerai tout ça dans des vidéos particulières pour chacune de ces villes. Maintenant la communication, ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr il y a du Wi-Fi à l'aéroport, donc quand vous arrivez vous allez être capable dans tous les aéroports de vous connecter pour pouvoir envoyer des messages si vous avez besoin à votre Airbnb, etc. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans des magasins de téléphone. Il y a plusieurs compagnies, donc il y a Optus, Telstra, Vodafone, ces 3 principaux et en fait vous allez prendre une carte au début et ensuite moi ce que je vous conseille en fait c'est de vous abonner en fait sur internet à des organismes qui n'ont donc pas de magasin et qui utilisent un de ces 3 réseaux pour pouvoir avoir un forfait, enfin je sais même pas si on dit encore forfait, un plan, enfin ce qui s'appelle un plan moins cher et avec plus donc de data et etc. Ce qu'il faut savoir par rapport au téléphone, c'est que Vodafone n'a pas un très bon coverage en fait de l'Australie, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits en fait que si vous prenez Vodafone, vous n'allez pas pouvoir capter. Donc vous pouvez très bien le prendre au début, mais je vous conseille pas de rester sur le réseau Vodafone.
Telstra a le meilleur donc coverage par rapport à toute l'Australie, mais si vous vivez dans une ville comme Sydney, vous n'avez pas besoin forcément de prendre Telstra parce que c'est vraiment si vous vivez dans la campagne, etc. Telstra va être meilleur que Optus, mais si vous vivez dans les grandes villes, que vous preniez Telstra ou Optus, ça change pas grand chose. Telstra c'est un petit peu comme France Télécom, donc du coup ça va coûter en général plus cher, et Optus c'est peut-être comme Bouygues ou SFR. Voilà, je vais faire une vidéo complètement consacrée au téléphone où je vous donnerai plus de détails, mais en gros, ce sont les principaux trucs que vous devez savoir par rapport au téléphone. Un autre truc à savoir, c'est que l'internet, la souscription à internet n'est pas forcément illimitée en Australie. Alors je sais que ça peut paraître dérisoire parce que nous en France on a quasiment, on a partout l'internet illimité, mais quand vous prenez internet à la maison, c'est pas forcément illimité. Il faut vraiment que vous recherchiez des contrats qui soient illimités, sinon ça va être limité au niveau des données, et du coup c'est comme un forfait en fait. Si vous dépassez, vous allez avoir à payer en plus. Il faut savoir qu'internet n'est pas forcément très bon si vous vivez dans des zones qui sont de campagne où il n'y a personne, mais dans les grandes villes en général c'est à peu près bon partout. Donc voilà, je pense que je vous ferai aussi une vidéo en vous donnant plus d'informations par rapport à internet. Et d'ailleurs, si vous prenez une colocation, pensez à demander si c'est internet illimité ou pas, parce que si vous êtes quelqu'un qui consommez énormément internet et que c'est pas illimité, ça va être un peu problématique pour vous. Les transports, donc je ferai une vidéo pour chaque ville pour vous expliquer comment les transports fonctionnent, parce que c'est pas forcément facile à comprendre quand on arrive dans un pays qu'on connaît pas du tout. J'ai aussi une vidéo où je parle de la conduite en Australie, où j'aborde vraiment tous les points, donc je vous mettrai le lien ici si vous voulez savoir plus de détails. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'en Australie, la voiture est vraiment privilégiée par rapport aux autres modes de transport. Il y a un peu cette culture où les gens ils prennent tout le temps leur voiture. Alors évidemment il y a des grandes distances, donc c'est pour ça que cette culture est un peu existante, mais du coup ça fait que les transports en commun sont assez inefficaces, sont assez chers et sont pas forcément le moyen le plus pratique pour se déplacer. Ensuite il faut savoir que se déplacer en vélo c'est une chose que les Australiens font de plus en plus. Mais c'est pas forcément évident pour plusieurs raisons. Comme je vous ai dit, la culture de la voiture, du coup c'est assez difficile et parfois dangereux de se déplacer à vélo dans les grandes villes. Même à Melbourne, qui est souvent montrée comme la ville où c'est super de faire du vélo, ça reste quand même un moyen de transport qui est pas aussi facile à utiliser qu'en Europe ou au Canada ou même à New York. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que des villes comme Sydney ou Brisbane sont des villes où il y a énormément de côtes, et donc du coup se déplacer à vélo ça peut être très compliqué et pas forcément super agréable. Il faut savoir que les feux piétons sont extrêmement rapides, donc quand vous le voyez qu'il est vert, en fait si vous ne mettez pas à courir pour traverser, il va directement passer au rouge et vous n'allez pas être capable de traverser. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous traversez au rouge, parfois il y a la police qui est autour des feux et qui du coup en fait regarde les gens pour leur mettre des amendes s'ils traversent au rouge, ou si vous traversez en dehors du passage piéton mais que vous n'êtes pas trop loin du passage piéton, on peut aussi vous mettre une amende. Donc il faut avoir conscience de ça parce qu'on se prend vraiment des amendes. Et un autre truc qu'il faut savoir par rapport au transport, c'est qu'il y a aussi un système de vélo comme maintenant je crois qu'il y a aussi à Paris, c'est comme le Vélib mais c'est sans station, donc vous pouvez prendre une application, vous regardez où votre vélo est, vous l'empruntez et ensuite vous le remettez. Il faut savoir que le port du casque est obligatoire et que vous pouvez vous faire arrêter et vous prendre une amende si vous ne portez pas de casque. Voyager en Australie, je voulais juste vous donner 3 conseils. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie c'est un pays très très grand, mais qu'en fait il y a quasiment rien entre les villes. Donc c'est pas comme nous en Europe où il y a énormément de villes et que entre les villes il y a des villages, etc. Vous allez avoir Sydney, Melbourne et il y a des petits villages mais c'est pas très peuplé et très développé, et parfois vous allez traverser des grandes distances où il y a vraiment rien pendant des heures et des heures si par exemple vous roulez en voiture. Il faut savoir que c'est assez rapide de se déplacer en avion, mais que l'avion est un moyen de transport très cher en Australie, parfois tellement cher que ça coûte moins cher de partir à l'étranger de l'Australie pour partir en vacances
que de voyager de différentes villes en Australie. Donc si vous le pouvez, si vous avez le temps, je vous conseille de vous déplacer en voiture pour voyager en Australie. Donc la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un van ou ils louent un van et en fait ils se déplacent comme ça. Et un autre truc qu'il faut savoir si jamais vous décidez de voyager en avion, c'est que les restrictions par rapport au liquide et ce que vous pouvez mettre dans votre bagage à main sont différentes des restrictions qu'on a en Europe. Par exemple, vous n'avez pas de restrictions pour les liquides, vous pouvez emmener des grosses bouteilles de shampoing et tout. Il n'y a pas de restrictions par rapport à ça en Australie. C'est des restrictions qui sont différentes, donc regardez bien quand vous bookez parce que vous êtes permis à avoir plus de trucs qu'en Europe. Je voudrais vous dire 3 trucs à propos du temps et de la météo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des endroits où il fait froid en Australie. Donc si vous habitez vers Adélaïde ou Melbourne, ou si vous habitez à l'intérieur des terres, il peut geler et faire extrêmement froid. Il y a même des endroits où il neige en Australie. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, il ne fait pas toujours beau partout et tout le temps. Sydney, ça ne va pas en général en dessous de 0. Donc l'hiver n'est pas trop froid. Et c'est un hiver en fait assez ensoleillé et sec où il ne pleut pas beaucoup, donc c'est assez agréable, mais je sais pas comment vous dire, on ressent quand même bien le froid, il fait 5 degrés et c'est peut-être parce que c'est humide, mais parce que c'est à proximité de la mer, je sais pas, mais on ressent quand même qu'il fait assez froid. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les maisons en Australie et les appartements sont très mal isolés, même les appartements récents. Ils ne connaissent pas le double vitrage par exemple. Ouais, l'isolation, j'ai vécu dans des endroits où c'est super mal isolé, même l'endroit où je vis actuellement n'est pas très bien isolé. Ce qui fait que très souvent l'été il fait super chaud à l'intérieur et l'hiver il fait super froid. Donc c'est un truc qu'il faut aussi prendre en compte et savoir. Et un autre truc qui peut vous surprendre ou pas, c'est qu'ils utilisent énormément la clim partout et ils l'utilisent tellement fort parfois que en fait moi en été je prends un pull dans mon sac parce que si je vais par exemple au centre commercial ou même au travail, je sais que je vais avoir froid en fait, donc du coup j'ai toujours un pull avec moi, donc c'est un truc que je vous conseille, même si vous venez l'été en Australie, je vous conseille de prendre un truc un peu chaud parce que franchement sérieusement et j'en ai discuté avec d'autres Français, des fois il fait mais tellement froid à cause de la clim. Maintenant un point important et on est vraiment au cœur des infos pratiques par rapport à l'Australie, c'est tout ce qui concerne les services publics, donc des choses que vous allez probablement chercher un peu partout pendant votre voyage. Une des premières choses, c'est de l'eau. Il y a des fontaines d'eau à peu près partout dans toutes les villes et même dans les parcs nationaux, c'est assez facile de trouver de l'eau. Il faut savoir que dans les restaurants, l'eau c'est comme en France, hein, ça fait partie de quelque chose qu'ils doivent vous donner. Donc vous pouvez demander de l'eau et remplir votre bouteille comme ça. C'est pas forcément facile de remplir ces bouteilles dans les toilettes. En général, il y a une fontaine à eau séparée parce que souvent l'eau elle est tiède en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si l'eau n'est pas potable, il y aura en fait un truc de marqué comme quoi elle n'est pas potable. S'il n'y a pas de pancarte disant que l'eau n'est pas potable, ça veut dire que l'eau est potable. Donc que vous pouvez donc la boire. De la même façon qu'on trouve un petit peu de l'eau partout, on trouve des toilettes publiques partout en Australie. C'est assez impressionnant en fait quand on vient de Paris ou même, enfin là j'ai voyagé à New York, c'était super dur de trouver des toilettes. Ça n'arriverait jamais en Australie, il y a les toilettes mais vraiment partout, des toilettes qui sont soit publiques. C'est aussi assez facile de trouver des toilettes dans des lieux qui sont publics, donc par exemple des bibliothèques, des centres commerciaux, des gares. Il y a des toilettes dans énormément de gares, je pense à Sydney mais même dans d'autres villes que j'ai visitées en Australie. Dans les parcs nationaux il y a des toilettes et ce qu'il faut savoir que ces toilettes sont toujours gratuites et sont toujours très bien nettoyées et super propres, même très souvent dans les parcs nationaux. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si vous êtes quelqu'un qui va aux toilettes tout le temps quand vous voyagez comme moi, c'est trop agréable de voyager en Australie parce qu'il y a des toilettes partout qui sont dans des super conditions. C'est assez facile de trouver du wifi, que ce soit dans les cafés ou que ce soit dans les lieux publics. Je sais qu'il y en a par exemple à Bondi Beach, il y en a dans certains centres commerciaux, dans les gares, etc. Enfin, vous prendrez probablement une carte SIM, mais je veux dire vous pourriez très bien vous en sortir assez bien juste avec le wifi parce que avoir accès à du wifi un petit peu partout
Et un autre truc que je voudrais vous dire, c'est que si vous perdez vos affaires, en fait, il y a des endroits qui s'appellent des lost property où vous pouvez en fait appeler et demander s'ils ont. Donc je vous parlerai un petit peu plus de ça quand je ferai mes vidéos sur chaque ville en Australie pour vous donner les informations pratiques en fait de où c'est, comment ça marche, etc. Alors le logement en Australie, vous avez bien sûr énormément d'options, que vous veniez de manière temporaire et très courte pour des vacances ou de manière plus permanente. Donc pour les vacances, moi je vous recommande énormément Airbnb, et si vous voulez vraiment aller sur du super pas cher, des auberges de jeunesse, surtout qui se trouvent près de King's Cross, elles sont vraiment pas chères. Et sinon, si c'est pour des séjours plus longs, je vous recommande soit, si vous cherchez une colocation, d'aller sur Gumtree, et si vous cherchez un appart en fait à travers une agence, d'aller sur Domain ou Real Estate. Il faut savoir que les locataires ne paient pas de frais de location, c'est totalement gratuit, ce sont les propriétaires qui paient quand ils sont en contact avec l'agence. J'ai fait une vidéo complètement consacrée au logement, donc je mettrai le lien ici pour plus de détails. Travail, 4 choses très importantes je pense qu'il faut savoir. Je vous ferai une vidéo complètement consacrée au travail, mais je veux vraiment vous dire ça si vous venez en Australie pour travailler. La première chose, c'est qu'on recherche du travail de manière classique, de la même manière qu'on cherche du travail en France. Il y a par exemple un site qui s'appelle Seek, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, et sur lequel vous pouvez trouver tout un tas de métiers. Il faut savoir que pour pouvoir travailler en Australie, vous devez postuler un TFN, qui est donc un numéro d'identification d'employé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour pouvoir en fait être accepté dans un job, vous devez donner des références en Australie, en général 2, qui sont très souvent des personnes qui vous ont employé avant. On demande au moins en général d'avoir une personne qui était responsable de vous, un manager, et parfois un collègue ou une autre personne, mais en général ils préfèrent avoir votre direct manager, en fait la personne qui a vraiment été au-dessus de vous. Donc ça c'est un point important à savoir, parce que ils sont obligés de faire ça, donc il faut que vous donniez ces références et que ces personnes soient capable de parler de vous en anglais. Il faut savoir qu'il y a un salaire minimum en Australie, donc je sais plus de combien il est exactement, c'est de 15 ou 18 $ de l'heure. En tout cas dans l'état dans lequel je vis, qui est donc la Nouvelle-Galles du Sud, parce que tout ce qui concerne les règles du travail, elles sont similaires d'un état à l'autre, mais c'est les états qui s'en occupent et qui créent les règles, parce que l'Australie est un pays état souverain, je crois que ça s'appelle. Donc en fait il y a le gouvernement national, mais après il y a les États un petit peu à l'image des États-Unis. Donc il faut savoir qu'il y a bien un salaire minimum en Australie. Par rapport à la santé, je veux juste vous donner quelques informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez chez le docteur, vous allez payer le prix international, qui est donc pour une consultation généraliste entre 80 et 150 $. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille de prendre une assurance santé. Ce qui va se passer au niveau de l'assurance, c'est que la Sécu, si vous avez toujours accès à la Sécu, va vous rembourser la part Sécu, et ensuite vous devrez envoyer vos documents à votre assurance santé qui vous remboursera la différence en fait. Si on concerne aller chez le docteur, je vous conseille d'aller dans un centre médical. Certains d'entre eux sont avec ou sans rendez-vous. Donc si c'est avec rendez-vous, il faut que vous allez sur leur site. En général, on peut prendre un rendez-vous en ligne. Sinon, il faut que vous y allez et que donc vous attendiez. Parfois, il y a beaucoup d'attentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de médicaments qui sont donc sans ordonnance. Donc si vous êtes juste un petit peu malade et que vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin, je vous conseille d'aller dans une pharmacie. Et sinon, il y a des grosses pharmacies qui s'appellent Discount quelque chose. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo, auquel vous pouvez aller. Pareil, vous pouvez demander des conseils aux pharmaciens qui se trouvent en général au fond du magasin, derrière un comptoir. Et 2 autres choses par rapport à la santé, c'est qu'il faut absolument mettre de la crème solaire en Australie, tout simplement parce qu'il y a un trou au niveau de la couche d'ozone au-dessus de l'Australie. Du coup, en gros, ça brûle à mort. Vous allez 15 minutes au soleil et vous allez vous attraper un coup de soleil. Il y a eu énormément de cancers de la peau en Australie à cause de ça. Du coup, ils font des campagnes de prévention, etc. Je vous conseille de mettre le max de crème, de faire hyper attention, surtout si vous n'avez pas été au soleil récemment, et d'éviter les expositions du coup au niveau du midi.
Et un autre truc, c'est qu'il y a pas mal d'insectes aussi en Australie, des cafards, des mites alimentaires. Donc si vous en voyez, c'est des toutes petites mites, je vous mettrai probablement une photo. Faites attention parce qu'en fait elles se reproduisent très rapidement, surtout quand il fait chaud. Du coup vous allez vous retrouver avec une infestation de mites que vous allez peut-être ramener en France si vous repartez. Un autre truc, c'est les moustiques. Il y a énormément de moustiques le soir à Sydney, donc moi j'utilise de la citronnelle tout simplement. Il faut savoir que dès que vous allez être près d'un endroit où il y a de l'eau stagnante, vous allez en avoir encore plus, mais même le soir à Sydney en ville, vous pouvez en trouver. Donc voilà, je vous conseille d'avoir un truc qui les éloigne. Parce que c'est très ennuyant. Souvent les maisons elles sont munies de moustiquaires aussi, donc comme ça vous pouvez laisser la fenêtre ouverte et sans que les moustiques rentrent. Et voilà, c'est à peu près tout pour la santé. Alors j'ai donné plein d'informations sur les magasins parce que c'est un petit peu différent de la France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont ouverts le samedi et le dimanche, qui est super cool, et ils ferment en général vers 5h ces jours-là. Et les autres jours de la semaine, ils ferment environ vers 6-7h, et le jeudi, la plupart des magasins sont ouverts jusqu'à 9h. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes chaînes de supermarchés qui s'appellent Coles et Woolworths. Personnellement, je préfère Coles, je trouve que c'est moins cher. Et en plus, vous pouvez prendre une carte de fidélité qui s'appelle la Flybuy et qui vous donne plein de réductions et tout, beaucoup plus qu'à Woolworths. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en fonction de la location des magasins, ils vont pas vous donner les mêmes prix sur les produits. Donc quand je ferai ma vidéo sur Sydney, je vous dirai en fait lesquels coûtent les plus chers et lesquels coûtent les moins chers. Comme ça, vous saurez un petit peu où vous pouvez aller. Tous les autres supermarchés qui sont pas Coles ou Woolworths seront toujours plus chers que ces deux grands magasins. Et du coup, en fait, quand on arrive à Sydney, qu'on ne sait pas, qu'on va dans ces magasins, on a l'impression que c'est vraiment super cher. Alors qu'en fait, c'est pas tant cher que ça quand on sait où aller. Dans les supermarchés, vous ne trouverez pas d'alcool. En fait, l'alcool est vendu dans des magasins spécialisés pour l'alcool qui ne sont pas dans le supermarché. Alors parfois, ils sont juste à côté, mais parfois pas du tout, donc vous devez aller dans ces magasins. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'alcool, c'est que tant que vous n'avez pas 30 ans, en tout cas c'était le cas pour moi, on va toujours vous demander votre carte d'identité. Pareil si vous allez dans un pub, à l'entrée, ou parfois si vous voulez consommer de l'alcool. Si vous voulez trouver de l'électronique, des produits électroniques pas chers, je vous conseille d'aller à GB Hi-Fi. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et normalement on peut payer en carte bleue quasiment partout, à moins que la machine soit cassée. Normalement ils n'ont plus le droit de vous demander un minimum pour pouvoir payer en carte bleue. Par contre ils ont le droit de vous mettre des frais. Donc aller au restaurant, juste quelques petits conseils de petites choses qui peuvent être super pratiques à savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de donner de pourboire en Australie. Le service est compris dans ce que vous payez comme en France. Vous pouvez bien entendu, comme en France, donner un pourboire si vous avez eu un bon service, mais ça n'est absolument pas obligatoire comme ça l'est aux États-Unis, où c'est quasiment obligatoire puisque les serveurs sont payés rien du tout de l'heure. Comme je vous l'ai dit, un salaire minimum en Australie, donc normalement les serveurs sont payés un salaire entre guillemets convenable. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les jours fériés et les dimanches, parfois ils vous demandent une contribution un petit peu plus forte. Des fois ils vont dire on rajoute $2 à votre facture. Parce que du coup en fait ce qu'il faut savoir, c'est que le dimanche et les jours fériés ils doivent payer leurs employés le double. Donc parfois en fait ce qu'ils font les Australiens quand ils possèdent un café, c'est que ils emploient personne ce jour-là et que la personne qui possède le café va travailler toute seule. Mais sinon ils vont demander soit un pourcentage de contribution, soit $2. Voilà. Le service est vraiment super bien en Australie, même je dirais presque exceptionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils font le service super vite en fait, et que du coup une fois que vous avez fini, ils vont vous prendre votre assiette directe. Et je sais que en France souvent l'assiette elle va rester longtemps sur la table et les gens ils vont rester un petit peu plus longtemps, et je sais qu'au début moi ça me donne un peu l'impression que genre ils voulaient me virer du restaurant, mais en fait pas du tout. Je pense que c'est juste que ils se disent voilà, la personne a fini, je lui prends son assiette pour débarrasser quoi, pour pas qu'elle ait son assiette vide devant elle. Un truc que vous pouvez faire en Australie aussi quand vous allez au restaurant, c'est un BYO restaurant où vous pouvez amener votre propre bouteille de vin.
Donc en général c'est que le vin. Et je sais qu'au niveau des restaurants ils sont assez flexibles. Genre, je sais qu'en France parfois c'est pas, ils veulent que vous commandiez chacun un plat et parfois vous pouvez pas juste commander une boisson, ils veulent que vous commandiez un plat. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois en France. En Australie vous pouvez commander ce que vous voulez, ils s'en foutent, ils vont jamais vous dire quelque chose ou vous regarder bizarre ou vous demander de commander plus ou un truc comme ça. Par contre, en ce qui concerne le paiement, en général, ils ne font pas de paiement séparé. Donc c'est un truc qu'il faut savoir si vous allez dîner avec des gens, emportez des espèces parce que la plupart du temps ils veulent pas faire des paiements séparés. Donc en général ce que les gens font c'est qu'ils mettent toutes les espèces sur la table et ensuite quelqu'un paye par carte bleue ou ce genre de truc. Un autre truc qu'il faut savoir c'est que en Australie en général les magasins et les restaurants ferment assez tôt comparé à la France. Parfois ils vont fermer à 20h, 21h et du coup les cuisines peuvent fermer à 20h, 21h. Donc par exemple vous voulez aller dans un restaurant où ils disent ils ferment à 21h et en fait ils vont fermer leur cuisine à 20h. Du coup vous allez aller là-bas et vous n'allez pas pouvoir dîner. Donc c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte. Ce que je vous conseille de faire c'est que si vous voyez qu'un resto ferme à 21h, appelez-les et demandez si leur cuisine est toujours ouverte. En ce qui concerne les réservations, on peut réserver en général pour un dîner, etc. Souvent, ils prennent pas de réservation pour le petit déjeuner, pour des brunchs ou parfois pour les déjeuners le week-end parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des gens quoi qu'il arrive, à part pour des grands groupes. Donc, regardez sur leur site ce qu'ils disent, mais ça arrive qu'ils prennent pas de réservation sous certaines conditions. Ok, je voudrais juste vous donner quelques petites informations sur la culture et l'attitude des Australiens et un petit peu la culture australienne, des choses en fait qui peuvent être intéressantes à savoir quand on visite l'Australie, juste pour avoir l'air un peu moins bête ou juste pour pas trop se faire remarquer, on va dire. Il faut savoir que en Australie les gens se lèvent plutôt tôt, donc les commerces sont plutôt ouverts tôt que tard, donc c'est assez facile le matin de trouver un truc ouvert 5, 6, 7 heures que ça le serait à Paris. Même là je me rends compte en fait en ce moment je suis à Paris et du coup les trucs ouvrent à 10, 11 heures voire midi parfois les restaurants alors qu'en Australie ils seraient ouverts beaucoup plus tôt. Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir, qui est intéressant à savoir, c'est que en général le matin tout va être ouvert tôt et que du coup on peut sortir assez tôt pour du coup aller faire les magasins ou aller du coup prendre un truc à manger, etc. En ce qui concerne les Australiens, ils sont plutôt relax et c'est assez facile de les approcher, de poser des questions. L'Australie c'est un pays qui est, moi je trouve, on se sent vraiment en sécurité. Du coup quand les gens viennent vous parler, vous dites pas s'ils essayent de vous voler un truc ou de vous embêter ou je sais pas quoi. S'ils voient quelqu'un perdu qui regarde une carte ou quelque chose comme ça, en général c'est quand même assez fréquent qu'ils s'arrêtent pour vous demander où vous allez, s'ils peuvent vous aider, etc. Et un truc aussi, c'est que en général, quand vous allez dans un magasin, les gens, la personne en fait du magasin va souvent vous dire Hey, how's it going? Et en fait, en France, on fait pas forcément ça, en fait. Et j'ai remarqué qu'ils le font au Québec aussi, en fait. C'est que ça veut juste dire ça va, mais en fait, ils veulent pas vraiment savoir comment vous allez, en fait. Ils le font vraiment de manière automatique, juste comme ils vous diraient bonjour. Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai eu vraiment du temps à m'habituer parce que je me disais, mais oui, ça va. Enfin, déjà, pourquoi tu me poses la question? Je te connais pas et en plus, tu veux vraiment savoir comment je vais ou... Et en fait, j'ai remarqué quand on était en Allemagne, je crois, mon copain il disait tout le temps Star en fait quand il entrait dans les magasins. Et du coup, je me suis vraiment remarqué que du coup, c'était un truc automatique et que c'est pas, ils veulent pas vraiment savoir comment vous allez. C'est juste un truc qu'ils disent quand vous rentrez dans les magasins. Et en fait, ce qu'il faut répondre, c'est good yourself. En Australie, c'est assez mal élevé et ça se fait pas de
de pas faire la queue ou d'essayer de dépasser, etc. C'est un truc qui est super mal vu. Et donc voilà, je vous conseille que si vous êtes dans la queue, restez là où vous êtes. Les Australiens en général, ils sont super gentils et ils vont pas vous remettre en place. Mais voilà, vous allez pas être super bien vu et vous allez pas donner une super image des Français. Aussi, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que en Australie, ils sont super diplomatiques et ils aiment pas forcément le conflit ouvert, c'est-à-dire se disputer avec des gens devant tout le monde ou parler fort ou avoir des conflits d'opinion. Pour eux en fait ils peuvent vraiment mal le prendre si vous commencez à hausser le ton parce que vous avez une opinion différente. En fait ils vont vraiment être dans la diplomatie, à accepter les différentes opinions des gens et laisser les gens parler. Et parfois quand vous êtes dans un grand groupe en fait ils vont vraiment faire attention à ce que vous ayez la parole, etc. Après je dis énormément de généralités, hein, c'est pas forcément tous les Australiens qui vont faire ça, etc. Mais voilà, j'ai juste remarqué que le fait d'élever la voix, d'avoir des conflits ouverts ou de parler fort ou de se faire remarquer, c'est un truc que les Australiens ne font pas forcément et n'aiment pas trop en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils se plaignent pas souvent, ils ont l'impression qu'ils se plaignent beaucoup, mais en fait ils se plaignent pas beaucoup par rapport à nous. Et du coup en fait quand vous faites des plaintes, quand vous vous plaignez en tant que consommateur, elles sont vraiment prises en compte. Donc par exemple si vous allez sur le site pour faire une plainte par rapport à un train qui arrive en retard, il y a quelqu'un qui va vous appeler, qui va s'excuser et qui va vous demander en fait ce qui s'est passé et comment on peut faire pour résoudre le problème, etc. Peu importe les plaintes que vous allez faire en fait, elles vont vraiment être prises en compte et vous allez recevoir quelqu'un qui va vous en parler et s'excuser, etc. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Le consommateur est très, valorisé. Je voulais juste vite fait vous parler un petit peu de la loi en Australie, donc des trucs qui peuvent être, avoir de l'importance pour vous en tant que Français. Il est quasiment interdit de fumer partout. Il est interdit de fumer près des endroits où des aires de jeu, là où les endroits jouent aux enfants, là où les gens font du sport. Si vous voulez fumer devant un bar ou un restaurant, vous devez marcher 4 mètres pour aller fumer. Vous allez très vite remarquer que pas beaucoup de gens fument en Australie. Et j'ai vite remarqué aussi que beaucoup de gens fument à Paris parce que je suis à Paris en ce moment et j'avais oublié. Donc voilà, c'est par rapport à la cigarette, c'est à peu près pareil pour l'alcool. Il est interdit de boire dans la rue, il y a plein de restrictions par rapport à l'alcool. Les lock-at laws, j'en parlerai dans ma vidéo sur Sydney. Il faut absolument porter un casque quand vous faites du vélo, sinon vous pouvez vous prendre une amende. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'en général les lois sont extrêmement strictes en Australie. Si vous faites un truc de travers qui n'est pas en accord avec la loi, vous pouvez avoir de gros problèmes. Je me souviens d'une histoire où un Français avait mis un cône, vous savez les cônes orange, sur une des statues de Anzac Day, qui est donc un mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup en fait ils avaient réussi à retrouver avec des caméras de surveillance la personne qui l'avait fait. Ensuite il avait dû aller à un jugement, etc. Donc il y a vraiment des conséquences quand vous ne suivez pas la loi en Australie. Donc faites attention à ce que vous faites, ils prennent vraiment ça au sérieux. Je voudrais vite fait vous parler du recyclage en Australie. Donc ils ont interdit les sacs plastiques dans les supermarchés maintenant, en tout cas là où je vis en Nouvelle-Galles du Sud. Pareil, je vous ai déjà dit, la réglementation c'est par état. Donc amenez votre sac en tissu si vous allez faire des courses. Je crois qu'ils ont interdit les pailles dans certains états ou qui donnent plus de paille dans certains bars. En fait, il y a je crois plus d'un an, il y a une émission à la télé qui a parlé du recyclage, du gaspillage, etc. Et ça a vraiment éveillé les consciences et ils font beaucoup de choses par rapport au recyclage et à faire attention à ne pas gaspiller, etc. Vous pouvez trier vos déchets. Je sais qu'en Europe et en France, on les trie par matériaux. Moi, où je vis à Sydney, on trie juste tout recyclage et les trucs qui se recyclent pas. Donc par exemple le carton, le verre, tout ça, on met tout ensemble. Et en fait, ça va dépendre, les règles par rapport au recyclage, elles vont dépendre dans quel conseil vous vivez. Donc moi, je vis dans City of Sydney. Du coup, en fait, ils emploient des compagnies différentes. Chaque
conseils. Donc mon conseil City of Ciné, il me donne certaines règles de trucs que je peux ne pas mettre et que je peux mettre dans le recyclage. Donc si vous êtes intéressé pour recycler vos déchets, allez sur le site du conseil où vous vivez. Et je crois voilà, c'est à peu près tout par rapport au recyclage. En général, quand ils vous donnent des trucs à emporter, ils sont biodégradables et dans beaucoup d'endroits. Vous pouvez aussi apporter vos propres containers, c'est très commun. Ils vous donnent aussi certains cafés, des réductions sur le café si vous amenez votre cup. Je crois que c'est à peu près tout. Dites-moi si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo sur le recyclage en Australie. Je sais que là je reviens d'un voyage et du coup j'aurais vraiment aimé avoir plus d'informations parce que j'ai pas pu recycler autant que je voulais et j'ai l'impression d'avoir fait énormément de gaspillage juste parce que je savais pas. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo super longue, mais pour moi c'est vraiment des informations super importantes qui vont juste vous aider, mais tellement quand vous allez arriver en Australie un petit peu à comprendre le pays. Sinon parfois on dépense plus d'argent, on perd du temps, on n'est pas confortable et tout parce qu'il y a tous ces trucs qu'on sait pas. Dites-moi s'il y a certains points que vous voulez que je développe. Il y a certains points que j'ai déjà développés dans certaines vidéos et que je vais développer dans des futures vidéos, mais dites-moi s'il y a des trucs que vous voulez que je vous donne plus de détails dessus. Et puis voilà, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Je suis désolée, là je suis en vacances donc c'est un petit peu compliqué, mais là j'ai plein d'idées pour des vidéos et je vais essayer de publier toutes les semaines. Donc voilà, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir des informations sur l'Australie. Je vous parle de mon expérience, je vous donne des informations, tout ça. Et puis voilà, je vous dis donc à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!